Non, c'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans les films où il y a une hiérarchie de le chef de gang. Non, de nos jours, ça ne se fait plus, tu vois. Ce serait en 1998 peut-être, tu vois. En 1998, il y a eu plus de 11 ans qui se sont écoulés. Il y avait des chefs de gang, mais avec les jeunes d'aujourd'hui, ils sont encore plus violents que nous. Toutes les grandes personnes qui ont réussi, soit dans le football ou dans la musique, ils viennent tous de banlieue. Personne n'est sorti de Paris même, hein. Tu vois, je te donne par exemple l'exemple de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, il vient de Mantes-la-Jolie, tu vois, du 78, tu vois. Et c'est pour te dire qu'il y a des gens qui viennent du ghetto qui réussissent aussi, tu vois. Cette cité se battait avec l'autre cité. Et pour arrêter ce phénomène, ils ont construit des locaux où les jeunes ils pouvaient se défouler en jouant au baby-foot ou au ping-pong ou à la PlayStation. Et c'est un mal pour un bien, comme on dit, puisque en fait, ça permet à certains jeunes de s'en sortir, de sortir un peu des histoires de la rue pour pouvoir s'intégrer dans la société, tu vois. Parce que là-bas, il n'y a pas que les jeux, hein, il y a aussi les conseils des grands qui nous conseillent tout le temps, tu vois. Donc voilà, on essaye de faire comme ça. Et c'est notre mentalité que nous on a ici, que différente de Paris, tu vois. Tout à l'heure, tu disais à Paris, les gens ils sont moins accueillants. Ben, parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. À Paris, c'est speed. Ils ne calculent pas, ils te voient habillé comme ça. Pour eux, tu es un clochard, tu vois. Alors que non. Un journaliste, il vient, il filme. Il filme ce qu'il veut filmer, tu vois. Il va filmer, peut-être, il va filmer des petits en train de danser, mais il va aller trafiquer l'image. Tu vas voir les petits en train de se battre, tu vois. Et ils font souvent ça. Mais c'est une image qui donne des cités. Nous, on n'est pas comme ça, tu vois. Toi-même, tu es ici. Personne t'a agressé. C'est vrai ou c'est faux? Tu vois. Il faut arrêter le cliché ghetto, machin, tu vois. C'est le ghetto si tu veux, mais sans être le ghetto. Parce que les gens ici, tu vois, ils ont des consciences, ils vivent, tu vois. Il y en a qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, qui rentrent tard le soir, ils s'occupent de leur famille. Il y en a qui font des enfants, ils assument leurs enfants. Il y en a, tu vois. Donc l'image de dire nous, on est... C'est vrai, Sarcelles, ça a une réputation, on va dire Sarcelles, c'est connu dans plein de pays, mais tu vois, on est cool, on est zen, tu vois. Tout ce qui est cliché global de la vie ici en France, parfois c'est exagéré dans les médias, tu vois. C'est vraiment exagéré. Par exemple, tu vas voir, ils vont dire, ouais, il y a un jeune qui a tué quelqu'un, mais ils vont faire plein de jeunes ont tué quelqu'un. Alors que c'était un jeune à tuer, ça devient les jeunes ont tué, tu vois. Donc c'est exagéré dans leurs propos. Confidence, 23 ambiance, Maya. Ce soir tu dors encore toute seule dans notre lit. Je suis désolé pour ce train de vie que je t'impose. Une bouteille de champagne. Ouais, bon, bonjour, moi je m'appelle Adilson. Donc voilà, là on est à Sarcelles. Et puis voilà, moi j'ai fait des études, tout ça. J'étais à l'école jusqu'au bac professionnel, EIE, c'est l'option équipement et installation électrique. Donc on va dire, entre guillemets, je suis électricien. Et puis voilà, maintenant il se fait que je travaille pour une boîte de sécurité parce que j'ai pas trouvé de job là-dedans. Et voilà, j'ai pas trouvé ma place là-dedans. J'ai voulu faire autre chose et voilà, je fais autre chose. De mes temps libres, je me concentre un peu sur ma musique et tout, parce que j'ai un groupe et tout ici à Sarcelles qui s'appelle 23 Ambiance. Donc on se concentre sur ça, on essaye de faire des projets, d'avancer, et puis voilà, c'est ça. Comment ça a commencé? La musique, ça a commencé en fait comme ça, naturellement. Hein. Moi, je joue au basket en club avec des amis, tac, tac, basket, clac, tu vois. Et après, on parlait de musique et voilà, on s'est dit... faut qu'on rentre là-dedans, nos frères écoutaient ça et tout. Et puis on est rentré comme ça, naturellement, à faire de la musique, quoi. On a bien aimé la vibes, c'est ça? Ouais, franchement, c'est super bien. C'est magique, c'est un moment magique parce qu'on est petit. Quand je te dis 95, j'avais encore 15 ans, j'étais un adolescent, tu vois. Donc voilà, d'écrire comme ça, tu vois. Et après venir derrière un micro, découvrir et tout. La voix, elle est un peu mixée et tout. C'est magique, franchement, c'est magique. Dans mes morceaux, je parle de la vie en général. Ça veut dire que je parle de l'endroit où je vis, je parle de ma vie, je parle de la vie des gens qui m'entourent.
Et puis voilà, je parle de la vie en général, quoi. Des expériences de la vie, tout ça, de ce qu'on apprend chaque jour sur l'être humain. Voilà. Bah là, on a fait au moins 3 projets avec mon collectif 23 Ambiance. On a sorti au moins 3 projets et puis voilà. Bah, ça arrive pas très souvent, mais de temps en temps, on a une salle ici, donc on fait des concerts. On va dire chaque année, on essaye de faire au moins un concert. Et puis de temps en temps, on a des petits plans. Là, on est revenu de Suisse il n'y a pas longtemps. On avait fait un concert avec Mamen Serre lui-même là-bas. Donc voilà, dès qu'on a des petits plans, on essaye de s'exporter, aller faire des concerts. Ouais, bah moi j'ai choisi le rap. Parce que le rap, pour moi, à l'époque, t'as vu, c'était, pour moi, ça avait l'air d'être simple. Ça avait l'air d'être facile de prendre juste un stylo et un papier et puis d'écrire. Donc c'est comme ça, hein, tu vois. J'ai choisi le rap parce que je me suis dit, oh, c'est proche de ma personne aussi et c'est facile, donc je vais le faire. Voilà. Bon, comme j'ai dit, hein, t'as vu, un gros big up à tous les gens qui aiment faire la musique, à tous les gens qui se creusent les méninges pour essayer de réussir dans la vie, pour aller chercher les diplômes avant. Et puis après, voilà. Après, c'est Dieu qui décide, t'as vu? Voilà. Einer Verabredung nach kommen wir, ohne es zu wissen, nach Neuf-Trois. Wir fühlen uns wie in einem schönen Ferienort. Erst als wir auffallend viele Nummernschilder mit der 93 sehen, fragen wir und bemerken, dass wir uns in dem, laut Presse meist gefürchteten und von Gewalt und Drogen geprägten 93. befinden. Hier ist außer dieser 18-Jährigen keine bereit, über seine Situation zu sprechen. Non, j'aime pas, franchement, non. Non, j'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable, je sais pas. C'est pas. Je sais pas, y a pas. Il y a trop de. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, c'est pas une ville comme Paris. Donc c'est une banlieue, donc c'est pas si bien que ça. Comment décrire? Bah, c'est moche. Et je sais pas, l'environnement il est pas si bien que ça. Parce qu'il y a des travaux partout en plus ici. De chômage? Oui. Je sais pas, ouais, je pense, hein. Des jeunes surtout. Ah, ok. Et est-ce que tu es allé à l'école? Non, là, j'ai pas d'école. Quel âge as-tu? Je vais avoir 18 ans. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment? En ce moment, je fais rien. Ok.